Alors clairement, quand on interroge les Français sur la résilience, c'est un terme peu connu, mais qui se sont déjà appropriés. La résilience, la résistance, c'est la capacité à supporter des chocs traumatiques et c'est également l'adaptation. Une ville résiliente, c'est une ville qui doit s'adapter, qui doit bouger, qui ne doit pas être sur une logique de stagnation. On sait très bien qu'un des leviers de la défiance des Français vis-à-vis des villes, de leur rapport à la ville, c'est une ville qui ne bouge plus. Donc une ville résiliente, c'est une ville qui s'adapte à toute une série de sujets en termes d'offres culturelles, d'offres éducatives et bien sûr en termes d'environnement, car on sait que le terme résilience était, si je puis dire, historiquement lié aux questions environnementales. Il y a également deux conditions sine qua non à une ville résiliente, elles sont très, je dirais, concrètes. C'est une ville sûre, c'est une ville dans laquelle on peut aller et venir sans danger, et c'est une ville, bien sûr, compte tenu des problématiques de logement, où le coût du logement est abordable. Très clairement, les transformations, elles ont trait essentiellement à deux choses pour moi. D'abord, le rapport au travail qui a été complètement chamboulé par le Covid-19 avec cette expansion du télétravail. Ça préexistait au Covid, mais ça a été exacerbé, même si, attention de ne pas basculer dans un tout télétravail. Le télétravail, je le qualifie souvent de poison délicieux, c'est-à-dire que c'est formidable pour un salarié, mais basculer dans un tout télétravail le met dans une situation d'anomie, d'isolement et donc de stress extrêmement fort. Deuxième évolution liée au Covid que les villes doivent prendre en compte, c'est la question des mobilités. Plus que jamais, la ville 100% voiture a vécu, voire elle a disparu au profit de mobilités douces. Et c'est vrai que dans une enquête que l'IFOP avait faite pour Novaxia sur la ville idéale, la question des transports, de la mobilité douce, la question de l'aller et venue facile et agile dans une ville est absolument centrale. Le Covid, ce n'est pas une rupture, c'est plus une accentuation de tendance à l'œuvre. On parlait des mobilités, on parlait bien sûr du logement, même si la crise du logement, l'offre de location plus forte va peut-être faire baisser les prix, mais c'est clairement sur cette question de végétalisation, de politique environnementale que les habitants attendent la ville de demain. Tout ça dans un contexte où, clairement, avec ce concept de résilience que les Français se sont appropriés, la ville doit bouger, doit s'adapter sous peine d'être dépassée.